je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. En ouverture de ce journal, Monaco Télécom qui investit dans son réseau mobile. Nous ouvrirons ensuite un volet culture avec un workshop organisé par le NMNM. Et enfin, pour terminer, nous assisterons au dernier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Nous ouvrons donc ce journal avec Monaco Télécom qui investit dans son réseau mobile afin de répondre aux attentes de ses clients et donc d'offrir à ses abonnés une meilleure qualité de son réseau, notamment dans les bâtiments, en déplacement et même dans les tunnels. Dominique Poulain vous en dit plus. De par leur complexité topographique, Monaco et Hong Kong sont les deux villes les plus compliquées pour la qualité des réseaux mobiles. Pour répondre aux attentes de ses 36 000 abonnés mobiles, Monaco Télécom investit massivement dans son réseau, un investissement d'environ 10 millions d'euros. Le monde est devenu numérique, entièrement numérique, on est connecté en permanence. Et du coup, l'exigence sur la qualité de cette connexion, elle dépasse de très loin ce qu'il y avait encore il y a quelques années. Et surtout, l'augmentation des usages qu'il y a derrière force un opérateur à investir de façon massive s'il veut être au-delà des attentes de ses clients sur la qualité de service. Et donc le plan qu'on a déployé, il vise vraiment dans une approche à 360, une approche complète à regarder tous les éléments de la qualité sur un réseau mobile et à les apporter, à les porter au meilleur de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et les premiers résultats démontrent l'efficacité de cet investissement. La couverture 3G à l'intérieur des bâtiments est passée de 55 à 79%, soit une augmentation de 50%. Les coupures voix ont baissé de plus d'un tiers, 70% des tunnels sont entièrement couverts en 3G et certains quartiers ont vu leur couverture renforcée. Il s'agit des quartiers de Fontvieille, de Saint-Roman, de Saint-Charles, les zones Bougainvilliers et de l'héliport et de la Villa Paloma. Le confort de service, comme on s'est vraiment posé en tant qu'utilisateur, on l'a traduit sur « je veux pouvoir aller chercher mes contenus plus vite ». Je veux pouvoir avoir ma vidéo plus rapide, je veux avoir de la vidéo en haute définition. Donc aujourd'hui, lorsque je vais télécharger, ça va arriver beaucoup plus rapidement. Lorsque je vais regarder une vidéo, elle va être d'une meilleure qualité très très rapidement. Et vous n'allez pas devoir attendre des téléchargements, vous allez avoir votre vidéo qui va arriver instantanément. Vous voulez envoyer une photo, elle va partir tout de suite et elle va arriver directement chez votre interlocuteur de l'autre côté. Monaco Télécom s'est par ailleurs associé avec les taxis monégasques pour mesurer au quotidien la réalité de l'expérience vécue par ses abonnés. L'opérateur est également soucieux de l'environnement. Monaco Télécom installe donc ses nouvelles antennes relais en harmonie avec le paysage. Conséquence, les antennes sont cachées à l'intérieur de coffrets ou dans de faux arbres ou arbustes. D'ici 2017, de nouvelles extensions de couverture seront effectuées. Les nouvelles constructions seront équipées d'un réseau, y compris dans les parkings des immeubles, et tous les tunnels seront équipés en 4G. Culture tout de suite avec ce workshop plutôt insolite proposé par le nouveau musée national de Monaco. La Villa Paloma va être l'incubateur de plusieurs projets artistiques d'étudiants en art jusqu'à la fin du mois de novembre. Alexandra Pani assistait à la naissance de l'un de ces projets. Danse, 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 la nouvelle exposition du nouveau musée national de Monaco proposée à la Villa Paloma entre dans sa deuxième phase. En plus d'une exposition d'œuvres picturales et audiovisuelles habitées par la danse, le NMNM propose cette fois-ci un workshop avec des étudiants du pavillon Bozio de Monaco et du master Exerce du Centre chorégraphique national de Montpellier. Une recherche sur le vivant dans l'espace du musée, associant œuvres, danseurs et artistes scénographes. La chorégraphe Jennifer Lacey était invitée sur cet atelier pour travailler avec ses étudiants. Ceux qui ont l'habitude de faire les choses avec leur corps dans le temps. On peut dire les danseurs, mais ils ne sont pas tous des danseurs. Parfois, ils viennent du champ de l'art aussi, de l'autre école. Ils se sont atténués dans un sens, pas leur capacité, mais un peu leur énergie, présence, qui a permis les autres qui ont moins l'habitude de se dire c'est possible. Et en fait, ils se sont trouvés dans une manière de se proposer des activités qui sont de la recherche, mais aussi des œuvres naissantes en soi.
Plusieurs projets verront donc le jour durant les différents temps de ce workshop. Eve Chariat proposait justement lors de cette matinée un atelier chorégraphique autour de son projet. L'objectif, se défouler pour ensuite récolter la sueur de leur corps dans cette petite fiole. C'est vraiment cette notion du travail qui m'intéresse et puis en parallèle c'est aussi la question de la danse et de son côté éphémère. Et puis étant ici dans un musée, j'ai eu envie de pouvoir avoir quelque chose de concret à la fin. Et donc j'ai réfléchi et je me suis dit mais pourquoi ne pas utiliser la sueur, finalement ce liquide qui sort des décors après un dur travail. Et voilà, je l'ai récolté ce matin. Et je suis en train de réfléchir à comment lui donner forme ensuite. Les visiteurs peuvent assister à ces workshops lors de leur visite du musée. Jusqu'au 21 novembre, ils pourront d'ailleurs découvrir des indices laissés dans l'exposition avant la présentation officielle des projets artistiques le 24 novembre. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images. Chaque année, Opus Eventi présente l'une des foires les plus attendues dans le domaine de l'art. Il est l'un des événements artistiques les plus exclusifs de la Côte d'Azur. Cette manifestation luxueuse sur 4 jours a réuni le meilleur du contemporain et du moderne. Depuis sa création il y a 7 ans, Art Monaco s'est imposé comme une plateforme d'échange culturel où des galeries de renommée, des artistes émergents, des collectionneurs et même des amateurs d'art se retrouvent bien volontiers. Parlons musique à présent avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui proposait un concert ce dimanche à l'Auditorium Régnier 3, un concert dédié aux plus jeunes. Le récit de José Sacré. Auditorium Régnier 3, au foyer des musiciens, l'ambiance est inhabituelle. On y croise des créatures étranges, reconnaissables toutefois à leur instrument de musique. Ce sont en effet des musiciennes et des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui se préparent à donner un concert original destiné à un public familial. Dans la salle, accompagnés de leurs parents ou de leurs grands-parents, de nombreux enfants sont eux aussi déguisés. Quoi de plus normal, ce soir, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo propose un concert sur le thème d'Halloween avec à la baguette, magique, Julien Masmondé. Vous allez diriger un concert dont le but est de faire peur aux enfants? C'est une question. Oui, le but est de faire peur aux enfants, sans aucun doute, surtout de les faire découvrir l'univers fantastique et de l'orchestre symphonique, avec des œuvres qui utilisent toutes les ressources de l'orchestre, et puis qui sont aussi à programme, donc qui évoquent beaucoup d'images. Donc en effet des créatures fantastiques qui font peur, des fantômes, des sorcières, et puis aussi des musiques de films, donc comme Harry Potter qu'ils connaissent très bien, et donc ils vont entendre en vrai un orchestre et sentir les vibrations. Toujours oui quand il s'agit de faire des concerts pour les enfants, parce que évidemment il faut former le public de demain et que ça passe dès le plus jeune âge pour écouter de la musique classique qui est trop souvent considérée comme sérieuse ou élitiste, alors que c'est accessible pour tous. Alors, un programme comme celui que vous allez diriger aujourd'hui n'est pas nécessairement un programme facile à diriger. Toutes les 4 ou 5 ou 10 minutes, il faut changer à la fois de rythme et d'esprit, alors qu'en touche Beethoven, on est dans Beethoven pour 50 minutes. Vous aimez ce genre de choses? Là, on passe d'époques très différentes, d'écritures très différentes. Le seul point commun, c'est en effet le côté féerique et fantastique que racontent ces œuvres-là, mais avec des moyens très différents. Alors ça demande en effet beaucoup de concentration. D'autant plus que je vais présenter les œuvres, donc parler au public pour donner des clés d'écoute aux enfants. J'ai eu aussi l'habitude de le faire et comme j'aime transmettre aussi ma passion pour la musique, je trouve que c'est un bon moyen de donner des clés d'écoute et de parler. Quelquefois, dans ce genre de public d'enfants, il y a des enfants très jeunes qui n'ont pas l'habitude de rester assis pendant 1 heure. Ça ne vous dérange pas, vous? Non, il faut accepter ça, en effet, ou même qu'ils applaudissent. Dès qu'on fait 1 seconde de silence, ils applaudissent. Donc voilà, en effet, ça demande vraiment une concentration très différente d'habitude. Mais c'est aussi, on sent une énergie
très positive derrière, d'enfants qui ont envie d'écouter. Donc je préfère presque ça à une salle sans émotion. Et dans le reste de votre actualité monégasque et cette fois-ci sportive, pour fêter le 1er novembre, l'AS Monaco Basket s'est offert un voyage au Danemark avec une belle victoire à la clé, 94-57 face à Bacon Bears en Champions League. Le premier déplacement européen de la saison a donc été rondement mené par la Roca Team. Restons dans le domaine sportif. Vous le savez certainement, l'espace Saint-Antoine accueillait une vingtaine de pays pendant 4 jours pour le championnat d'Europe de pétanque des moins de 18 ans. Cette discipline connaît de plus en plus de succès en principauté. Eh bien, sachez que la France s'est imposée en devançant la Belgique et l'Italie. Vous le voyez sur ces images. Passons à présent aux prévisions météo pour ces prochains jours. Jeudi, beau temps avec des températures qui iront de 14 à 20 degrés. Vendredi, retour de nuages assez menaçants avec une maximale de 20 degrés. Samedi, pas de changement notable avec un thermomètre légèrement en baisse. Dimanche, de la pluie au programme et des températures allant de 14 à 20 degrés. Lundi, ciel changeant, restant très nuageux, les températures seront enfin proches des normales. Et enfin, mardi et mercredi, le soleil sera de retour avec un mercure qui oscillera de 16 à 18 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un magazine dédié au déménagement du Jardin botanique. Très bonne fin de semaine à tous sur Monaco Info.